Bonjour à tous, Rilas Bezout avec vous de investing.com. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une analyse des actions sélectionnées pour vous pour cette année 2025. Avec moi, Tino Bourse du podcast de la Bourse. Merci d'être avec nous, Tino. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Je te laisse te présenter rapidement, Tino. Oui, avec plaisir. Écoute, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, dans tout ce qui touche le domaine de l'investissement et avec une spécificité toute particulière pour l'analyse des actions et surtout l'analyse technique des actions. Donc voilà, j'anime une chaîne YouTube du podcast de la bourse et je suis présent sur à peu près tous les réseaux et notamment Twitter. Voilà, Parfait, je te remercie, Tino. Merci d'être avec nous. plaisir. Vous connaissez peut-être déjà, pour certains d'entre vous, le site investing.com d'information financière. On a poussé le produit un peu plus loin avec notre produit Premium Investing Pro qu'on va aller regarder et en particulier les Propix IA. C'est un produit de sélection d'actions par intelligence artificielle. Chez investing.com, on a des bases de données de qualité institutionnelle sur plusieurs années, plusieurs métriques, beaucoup d'indicateurs financiers, que ce soit sur de l'analyse fondamentale, que ce soit sur de l'analyse technique. On a rassemblé tout ça, entraîné une intelligence artificielle qui, chaque mois, nous propose une sélection d'actions selon des stratégies différentes qu'on a établies pour proposer des actions du stock picking sur les actions qui vont surperformer leur indice de référence, le S&P 500 aux États-Unis par exemple. On a lancé ça en novembre 2023 et l'année 2024 a été un succès. Déjà, la bourse elle-même la bourse américaine en particulier, a connu une année très prolifique en 2024 et chez investing.com avec nos produits Propix IA, les stratégies américaines ont surperformé le marché sur toute l'année. J'ai pris quelques chiffres. Notre stratégie, par exemple, Titan de la tech qui se focalise sur les valeurs technologiques américaines a fait plus 68% en 2024, où le S&P 500 a fait plus 29%. Il y a eu quelques très belles histoires aussi à l'intérieur de la stratégie. Supermicro a fait plus 185% lorsque nous l'avons prise dans la stratégie et revendue quelques mois plus tard. MicroStrategy, plus 95%. Nvidia, bien sûr, plus 68% dans le cadre de la stratégie. Et maintenant, ce succès-là qu'on a connu aux États-Unis durant l'année 2024, on va commencer à l'amener sur d'autres places boursières. 11 nouvelles places boursières vont pouvoir profiter de ces stratégies avec l'aide de l'intelligence artificielle, sans émotion humaine, de l'analyse pure pour des choix et des sélections d'actions très efficaces. Et bien évidemment, on aura la France dans ces pays-là. Donc, on va voir à partir de maintenant des choix d'actions, des sélections d'actions mensuelles sur les actions françaises qui auront pour objectif de battre le CAC 40 chaque mois. Et avant de vous partager les images, avant de vous partager les actions en détail de ces stratégies-là, chaque pays a au moins deux stratégies. En France, on a deux stratégies qu'on a choisies. Les top actions françaises, donc une sélection de 20 actions françaises qui sont sélectionnées pour surperformer le CAC 40 durant le mois à venir. Donc, pour rappel, c'est des sélections mensuelles. Chaque mois, il y a une nouvelle sélection qui arrive. En France, on va avoir aussi opportunité de valeur en France. C'est des actions value sous-évaluées qui vont être sélectionnées là aussi dans le même objectif de battre le CAC 40 en se focalisant sur des valeurs sous-évaluées et les actions américaines que vous connaissez déjà peut-être, surpasser S&P 500, dominer Dow Jones, les titans de la tech, Palmarès Midcap, les meilleures actions de valeur, et vous avez aussi le meilleur de Warren Buffett, une stratégie où l'intelligence artificielle vient sélectionner 15 actions dans le vrai portefeuille de Warren Buffett, mise à jour tous les 3 mois. Là aussi pour surperformer le marché et essayer de faire encore mieux que Warren Buffett en sélectionnant quelques actions dans son portefeuille.
Allez, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe en détail dans la stratégie Top Action française, hein, les sélections du mois de janvier. Donc j'insiste, c'est mensuel. Ici, nous allons voir les sélections que le modèle a pris pour le mois de janvier, et au 1er février, il va y avoir une nouvelle sélection d'actions pour le mois de février. On va sur le portefeuille. Ici, vous avez l'historique hein, depuis l'année 2015, hein, où la stratégie qu'on appelait CAC 20 a fait plus 345% contre le CAC 40 qui a fait plus 81%. Pour le détail et la transparence, tout ce qui est avant 2025, donc de 2015 à 2024, c'est du backtesté. Et maintenant, on est sur des données live depuis le mois de janvier. Sur les stratégies américaines, si vous allez voir l'historique avant 2023, de 2023 en arrière, c'est du backtesté. Mais depuis novembre 2023, c'est des stratégies, c'est des données et des résultats des rendements réels sur toute l'année 2024. Donc, des stratégies qui fonctionnent, qu'on amène maintenant sur le marché français. Allez, sans plus tarder, on va regarder la liste des actions sélectionnées pour le mois de janvier. Pour rappel, il y a 20 actions dans cette stratégie Top Action française. On a du Biomètre, Orange, Ruby, Dassault, Téléperformance, on a du Schneider, on a du Veolia, on a du L'Oréal, on a du Thales, Capgemini, Bolloré, Rexel, Essilor, Soitec, Renault, Sanofi, Safran, Score, Coface et Veralia. Voilà les 20 actions qu'a pris le modèle pour les actions pour le mois de janvier, et cette liste-là va être mise à jour. Peut-être que certaines actions vont rester dans la liste, d'autres vont être vendues et d'autres vont arriver achetées au 1er février. Voilà, Tino, tu as découvert un petit peu la liste de la sélection de notre modèle d'intelligence artificielle pour le mois de janvier. Est-ce qu'il, dans la liste ici, il y a quelques actions que tu voudrais voir un peu plus en détail? Oui, avec plaisir. Bah écoute, bah, c'est une des premières que tu affiches là. On peut essayer si tu veux Dassault Systèmes. Donc sur Dassault Systèmes, on va regarder hein, d'abord sur les données fondamentaux, ce que ça donne. Sur notre outil hein, Investing Pro, hein, il y a les Propix, des sélections d'actions, mais pour chaque action, vous pouvez entrer véritablement dans le détail, l'analyser. Fondamentalement, hein, utiliser toutes les données de qualité institutionnelle que vous propose Investing Pro pour aller plus loin. Si vous voulez vraiment fouiller dans les résultats, aller chercher les dividendes, les dernières actualités, plein de données sont disponibles pour analyser vraiment en profondeur chaque titre. Et parmi ceux qui ne sont pas experts dans l'analyse fondamentale, on a ici des outils rapides, facile à prendre en main pour avoir une évaluation vraiment très rapide, notamment la juste valeur d'Investing Pro. La juste valeur, hein, c'est un petit peu une analyse, une estimation de la valeur d'une action, d'un titre, basé sur des modèles fondamentaux. Ici hein, sur ce titre-là Dassault qu'a choisi Tino, on a 14 modèles de valorisation hein, sur les différents multiples, sur les cash flows. Voilà, c'est des modèles de valorisation. On en utilise plusieurs et on ressort une moyenne de juste valeur. Ici, la juste valeur calculée pour Dassault, elle est de 38,33 euros, soit un potentiel haussier de 10% par rapport au prix actuel de 34,85 euros. Ensuite, vous avez aussi d'autres données. Vous avez les cibles des analystes. Alors, on a ici 20 analystes qui couvrent le titre Dassault, et en moyenne, ils ont un objectif de 37,69%, légèrement haussier donc, hein, par rapport au prix actuel de 34,79%. Donc il y a véritablement ici un potentiel haussier selon les données d'Investing Pro sur le titre de Dassault. Ici, vous avez ce qu'on appelle les Pro Tips. Hein. C'est un petit peu une lecture rapide et facile en un coup d'œil sur les points forts et les points faibles un petit peu de ce titre-là. Par exemple, sur Dassault, on a augmenté son dividende pendant 3 années consécutives.
pour quelqu'un qui cherche des actions à dividendes, Dassault, ça pourrait être très intéressant. La démarche bénéficiaire brute impressionnante, se négocie un multiple élevé de bénéfices. Ici, c'est un point un peu plus négatif sur le titre. Voilà, ici, vous avez un résumé de la situation financière et basé sur des ratios, sur dividendes, des points clés à retenir sur le titre. Donc voilà Tino, sur la base de l'analyse fondamentale de Investing Pro, on a sur Dassault un potentiel haussier d'environ 10% avec un objectif de moyen terme sur un horizon, généralement sur la juste valeur, c'est un horizon de 12 à 18 mois à 38,33 euros. Qu'est-ce que tu en penses dans ton côté? Oui, donc effectivement, moi, c'est Dassault Systèmes, c'est une valeur que je suis un petit peu. Je suis d'ailleurs assez d'accord avec l'analyse fondamentale et les points qui ont été relevés. C'est-à-dire que c'est une très très belle action déjà. Alors, tu travailles dans le développement de logiciels, conception 3D, voilà, c'est une capitalisation, je crois, de 45 milliards d'euros. Mais effectivement, malgré la baisse qu'il y a eu, et on va le voir après techniquement, une baisse assez importante quand même, hein, depuis les plus hauts de novembre 2021. Eh bien, malgré cette baisse-là, il y a quand même des multiples de valorisation qui sont quand même assez élevés. Bon, ça s'explique parce que ça reste une très belle valeur, etc. Et en plus, là où c'est intéressant, c'est vrai, c'est qu'on est sur un niveau. Alors justement, je vais partager mon écran, Gilles. Du coup, alors voilà, sur Dassault Systèmes, hein, on le voit bien. Alors sur des graphiques long terme, hein, je vous montrerai toujours des graphiques mensuels sur les unités de temps mensuelles et hebdomadaires minimum. Et on le voit bien sur Dassault Systèmes, en effet, depuis, on va dire, ce niveau-là, c'est-à-dire depuis le mois de septembre 2014, voilà, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on a une très très belle tendance haussière marquée. Et on le voit ici, il y a eu effectivement une accélération des cours jusqu'en novembre 2021 où les cours sont montés jusqu'au prix à peu près de 57 euros. Et après, il y a eu effectivement cette chute importante, un rebond et une nouvelle chute importante. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on revient sur un double niveau clé qui est à la fois le niveau de support oblique, qui est tracé ici en bleu, on le voit bien, hein, qui a été touché en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, en 2019, ici en mars 2020, sur les plus bas de la chute du Covid. Et là, nous revenons très exactement dans cette zone ici. J'ajoute que nous retombons également sur cette zone légèrement grisée, qui est une zone de support passée, puisque c'était une zone de résistance ici en 2020, de résistance en 2020, et de support ici en 2022, en octobre. Et là, voilà, nous y revenons. Donc, si vous voulez, il y a pour moi quelque part un conglomérat de supports, obliques et horizontaux, qui font que, en effet, et on le voit bien d'ailleurs, depuis 3 mois, on a une réaction acheteuse dans cette zone-là, puisque les 31 euros à quelque chose près, on fait effectivement support, et donc désormais, on a déjà eu un rebond de près de 12-13%, qui est quand même assez intéressant. Moi, je pense que effectivement, on peut aller encore un petit peu plus haut sur Dassault Systèmes. Alors, je crois que c'est 37 euros qui était la cible visée par le logiciel. Je suis assez d'accord. En premier objectif, toute cette zone-là, 37 euros, 90, 38 euros, ça peut être une première zone. Deuxième 38 objectif, euros, c'est 33 revenir pour moi exactement. tester. Ouais, voilà, très bien. Donc voilà, cette zone-là, je suis assez d'accord. Et après, revenir à proximité de cette oblique-là. Voilà, donc si on voulait le scénariser, entre guillemets, hein, l'objectif c'est de revenir effectivement dans cette zone-là. Et après, si on a encore un peu de force et que, bien sûr, le marché français se reprend, puisque le marché français a eu beaucoup de retard en 2024, tu l'as bien dit, face au marché américain, eh bien l'objectif c'est de revenir après dans un second temps, tester cette oblique-là. Et après, on verra si on a la force, effectivement, d'aller plus haut. Mais voilà, déjà, ces deux premiers objectifs, déjà, ce serait déjà pas mal et assez intéressant sur Dassault Systèmes. Donc, pour moi, en effet, hein, tant qu'on tient cette zone-là des 31 euros, tout porte à croire qu'on a des possibilités d'aller encore un petit peu plus haut sur le titre Dassault Systèmes. Parfait Tino. Un autre titre peut-être que tu voudrais qu'on regarde aussi? Oui, tout à l'heure, dans la sélection, j'ai cru voir une action que je regarde. Voilà, Veralia. Veralia, Veralia. je veux bien qu'on Parfait. regarde, ouais. Allez, juste là.
On va voir ce que l'analyse fondamentale d'Investing Pro nous dit sur Veralia. Donc, on a une juste valeur de 29,90 euros, un cours actuel de 24,54 euros, ce qui nous fait un beau potentiel haussier, effectivement, sur Veralia de près de 22% sur un horizon de 12 à 18 mois. L'objectif des analystes, 12 analystes couvrent le titre Veralia. On a un objectif moyen de 35,18 euros qui est supérieur à sa valeur intrinsèque, sa valeur fondamentale, sa juste valeur. Donc effectivement, c'est un titre qui paraît être intéressant, sous-évalué en ce moment, qui peut offrir un beau potentiel de hausse pour cette année. Sur les pro tips du côté des fondamentaux, on a quasiment que du vert, a augmenté son dividende pendant 5 années consécutives. Donc là aussi, on a un titre très intéressant du point de vue du rendement des dividendes. Un rendement significatif au cours de la dernière semaine. Donc, c'est un titre qui a bien performé à court terme, verse un dividende significatif aux actionnaires. Donc, effectivement, Verallia, pour ceux qui recherchent des rendements en dividendes, c'est un titre que vous devez garder en tête. Allez l'analyser. Vous allez avoir aussi l'analyse tout de suite de Tino pour voir si effectivement le cours peut augmenter. C'est toujours intéressant d'aller chercher des dividendes, mais si on peut aussi avoir des gains en capital en même temps, pourquoi pas. On a juste les obligations à court terme qui dépassent les actifs liquides, mais ça ne devrait pas être un grand problème pour Veralia. Les analystes s'attendent à ce que l'entreprise soit rentable cette année et rentable sur le 12 derniers mois. Pas de rouge ici, pas de d'indications négatives sur les fondamentaux de l'entreprise. Tant mieux, on a un beau potentiel de hausse selon la juste valeur. Et toi, Tino, t'en penses quoi du titre Veralia? Alors oui, hein, Gilles, effectivement, Veralia, c'est une entreprise assez intéressante. C'est une entreprise, Veralia, qui, comme son nom l'indique, bien sûr, travaille dans le verre, et notamment qui s'occupe de la conception des bouteilles de vin, etc. Donc c'est une entreprise en effet qui a de l'avenir, entre guillemets, surtout dans notre pays, en France. C'est une entreprise qui capitalise 2,80 milliards d'euros. Et effectivement, c'est des PER, donc des niveaux de valorisation qui sont assez bas, puisque on attend entre 8 et 10 en termes de PER. Bien diversifié aussi, puisque je crois que le chiffre d'affaires est réparti, alors beaucoup, même la quasi-totalité, je crois, en Europe, mais en Europe, c'est assez bien réparti entre la France, l'Italie et l'Allemagne, à peu près un quart chacun. Donc voilà, c'est une entreprise quand même qui est assez qui est pas là où je voulais insister, c'est que c'est pas uniquement une entreprise qui est exposée en France, elle fait du chiffre d'affaires aussi hors France. Techniquement, ce qui est assez intéressant, donc là j'ai mis un graphique hebdomadaire parce que on a assez peu de recul entre guillemets, parce que c'est une entreprise qui a été introduite en 2019, donc qui a en bourse, on va dire 5 ans d'ancienneté, à quelque chose près. C'est une entreprise qui, pour moi, est plutôt dans une idée de range, c'est-à-dire avec des points bas historiques depuis 5 ans assez bien marqués et également des points hauts assez bien marqués. Ces points bas, on le voit notamment en 2020 ici, en 2020 également ici, en 2022, en juillet 2022. On va dire que le gros support historique de Veralia se situerait plutôt sous les 22 jusqu'aux 19 euros. Le point haut, du moins la zone, qui est plutôt une zone où eh bien les investisseurs prennent des bénéfices, c'est plutôt cette zone ici, on va dire au-dessus des 32 jusqu'à 35. On est même allé un petit peu plus haut, mais je considère que c'est des excès, donc j'en tiens pas vraiment compte dans l'analyse pour pas être trop gourmand dans le potentiel que l'on peut viser. Voilà, donc grosso modo, support aux alentours des 20 pour faire très simple et résistance, on va dire, au-dessus des 33-34 euros. Où nous en sommes aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, effectivement, on a une très belle chute ici depuis le milieu de l'année dernière, depuis 6 mois, on va dire, 6-8 mois. Chute assez importante puisque effectivement, on est parti des 39 euros ici et on a quand même baissé de manière assez spectaculaire puisque le titre a perdu 42%.
Ce qui est assez intéressant, c'est que, à mon sens, on est en train de construire ici une figure de retournement potentiel. Évidemment, il va falloir le valider, etc. Mais on est en train de construire une figure de retournement qui est techniquement, qui est un biseau descendant. Et donc, souvent, les biseaux descendants, lorsqu'ils cassent par le haut, on a une nouvelle tendance qui peut potentiellement également se dessiner. C'est ce qu'on va espérer sur Veralia. Il y a deux stratégies, à mon sens, possibles sur Veralia si on veut être acheteur. Première stratégie, comme on l'a dit, viser tout simplement, attendre et espérer le retour à proximité du support. Donc là, on se dit, bon, ben, je pense que Veralia peut repartir à la baisse. Si elle vient à proximité du support qui est dans ces niveaux ici, mais effectivement, je considère que c'est une zone d'achat pour une position de moyen long terme, hein, comme tu l'as dit, 3 ans, 5 ans, 8 ans. Et après, on visera effectivement le retour plus tard vers la zone ici de résistance. Ça, c'est ce que j'appelle l'achat sur repli, où là, on va vraiment attendre une opportunité baissière pour pouvoir saisir le titre. Maintenant, il y a une deuxième stratégie qui est également possible, c'est ce que j'appelle plutôt une stratégie momentum, c'est-à-dire qu'on va choisir un moment où les acheteurs se sont présentés massivement sur le titre et ont déclenché un signal d'achat. Donc effectivement, on a un prix un petit peu plus haut, mais on a également plus de probabilité de réussir puisqu'on a un signal clair des acheteurs sur un titre. Et donc, en effet, ce signal d'achat, on le voit, on a une zone de support, résistance ici, qui est la zone des 25-26 euros, on va dire, allez, 25-30, on va dire, 25,30 €. Et on pourrait se dire qu'en cas de franchissement de cette zone-là, on prendra effectivement achat sur un achat momentum pour viser cette zone ici. Voilà, donc si tu veux, Gilles, en gros, pour moi, à mon sens, tout dépend du profil, mais sur Veralia, il y a deux stratégies techniques qui sont possibles. Un achat sur repli, donc dans la zone, pour faire très simple, des 20 €, ou un achat sur momentum si les cours se projettent au-dessus des 25,50 €. Et dans les deux cas, on visera un retour au-dessus des 32 €, 33 €. Voilà. Donc on a quand même un profil un peu plus mitigé. Tout à l'heure sur Dassault, on était à peu près d'accord sur le scénario ici, haussier. Ici, on est un peu plus mitigé. On a toujours des espoirs, entre guillemets, de rebond, de reprise haussière pour atteindre ces valorisations fondamentales et ces objectifs hauts. Mais il y a peut-être une question de timing à prendre en considération selon ton analyse technique, soit attendre un petit peu que ça baisse ou être un peu plus agressif et entrer dès la cassure haussière. Absolument. On peut résumer ça Absolument. comme ça. Ah, c'est très bien résumé, Gilles. Donc Tino, on a vu Veralia, on a vu Dassault. Je te propose cette fois-ci de mon côté qu'on regarde Téléperformance, que j'aime bien. On va regarder ça. En plus, c'est une action très intéressante selon la juste valeur. Donc j'aimerais bien avoir ton avis dessus. Donc sur la juste valeur. Effectivement, on est sur un titre de 80, un cours actuel de 86,52 €. On a une juste valeur de 135,89 €. Donc, un très, très beau potentiel haussier chez investing.com. Sur Investing Pro, on appelle ça une aubaine, avec un potentiel haussier supérieur à 50%, près de 60% de potentiel de hausse selon l'estimation intrinsèque de l'entreprise, selon la juste valeur. Et même du côté de la cible des analystes, 17 analystes couvrent Téléperformance. Ils ont un objectif moyen de 143,29 €. Donc là aussi un objectif même supérieur à la juste valeur. Donc on a un titre avec un très très beau potentiel haussier selon ces mesures fondamentales, juste valeur et objectif des analystes. On va voir un petit peu sur les pro tips. Là aussi, on a que du vert sur Téléperformance. Apparemment, fondamentalement, un très très beau titre à considérer pour son portefeuille pour 2025. Ici, je rappelle, on est en train de regarder la liste qui a été prise par Propix IA, notre sélection par intelligence artificielle pour le mois de janvier. Au 2 janvier, à la réouverture, à la reprise des marchés, et Téléperformance a été sélectionné pour ce mois-ci. Peut-être qu'il va rester dans la liste pour le mois de février pour un mois supplémentaire. On le découvrira quand il y aura
le rééquilibrage du portefeuille au début du mois, comme chaque début du mois, une nouvelle sélection d'actions pour voir lesquelles sont intéressantes, des mises à jour qui sont importantes dans un marché qui va être très très dynamique cette année, très certainement, notamment avec l'arrivée de Donald Trump, on le voit déjà. Donc pour revenir aux pro tips, on a les analystes prévoient une croissance des ventes pour l'année en cours, ce qui est très bon pour Téléperformance, une valorisation qui implique un fort rendement des flux de trésorerie, un multiple de bénéfices bas, les dividendes pendant 33 années consécutives. Là aussi, on arrive sur un titre, c'est pas fait exprès, c'est sur un titre très intéressant pour ceux qui recherchent des dividendes sur 33 années. Téléperformance a toujours distribué un dividende, donc le passé ne prévaut pas le futur, mais il y a des chances qu'elle continue sur cette série et qu'elle continue à distribuer des dividendes pour les années à venir. Voilà donc un petit peu pour les pro tips, tous dans le vert. Le score de santé, ici, c'est un score de performance financière de l'entreprise par rapport aux autres entreprises dans le même secteur, dans la même industrie. C'est composé en 5, il y a 5 sous-composantes. Et on a la santé de la trésorerie, santé de la croissance, le momentum du prix, la rentabilité et la valeur relative. Et sur Téléperformance, on a une santé financière, un score de santé financier moyen de 4. On n'en trouve pas beaucoup des entreprises qui ont un score de santé aussi élevé. Donc, fondamentalement, Téléperformance, ça a un titre extrêmement solide, notamment sur la rentabilité et sur sa valeur relative avec des scores de 4. Le momentum de prix, il est un peu moins bien noté. On va voir ça dans une seconde avec Tino aussi. La santé de croissance et les flux de trésorerie sont quand même bons avec une note de 3. Voilà. Là aussi, il y a un outil qui facilite la lecture, l'analyse d'un titre très très rapidement, synthétiquement, avoir un avis très rapide sur un titre avec une valorisation chiffrée et des avis sur sa comptabilité, ses ratios, sa santé financière. Voilà donc Tino ici sur Téléperformance, on a une juste valeur de 135,89 €, un beau potentiel de hausse très 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 intéressant de 57,1%. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Alors oui, Téléperformance, c'est le leader mondial de la gestion externalisée de la relation client, donc tout ce qui est plateforme téléphonique, etc. Capitalisation de 5 milliards d'euros. Un PER qui a forcément chuté parce que on le voit effectivement, eh bien, on a le cours qui a également énormément chuté. Alors c'était historiquement d'ailleurs la valeur bon père de famille, Téléperformance. C'est-à-dire que pendant on va dire, les 10, qu'est-ce que je dis, 2003, donc les 20 dernières années, c'était la valeur à avoir en portefeuille parce que, de toute façon, effectivement, la communication par téléphone, etc., c'était inévitable et c'était quelque chose qui ne pouvait pas, c'était une action qui, pour beaucoup de gens, ne pouvait pas baisser. Il y a eu un petit problème entre guillemets pour Téléperformance et c'est ce qui a en partie du moins ou en grande partie surtout causé effectivement cette chute vertigineuse puisque c'est un titre quand même qui a abandonné jusqu'à 79% depuis ses plus hauts. Eh bien le problème entre guillemets qui est arrivé à Téléperformance, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle puisque effectivement l'intelligence artificielle pourrait, je mets ça au conditionnel parce que bon, aujourd'hui, personne n'en a réellement la certitude, mais pourrait venir prendre une grande partie du chiffre d'affaires à venir pour Téléperformance. Alors après, tout dépend comment on voit les choses. Parce qu'il y a également un certain nombre d'investisseurs qui pensent que, au contraire, Téléperformance pourrait profiter de l'intelligence artificielle pour se développer encore plus, ce qui est un scénario possible également. Mais en tout cas, voilà, les raisons, sans vouloir, d'ailleurs, je n'ai pas de réponse, on verra bien, mais en tout cas, voilà les explications qui ont fait que Téléperformance a chuté fortement. Donc maintenant, techniquement,
Alors, effectivement, hein, tu l'as dit, il y a un momentum qui est très baissier. Il suffit de regarder le graphique pour s'en rendre compte. Donc, je vais zoomer très légèrement. Là, on va rentrer presque sur du trading, hein. Je vais zoomer très légèrement en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, alors, c'est pas inintéressant ce qui est en train de se passer, puisque nous étions effectivement donc depuis 2021 dans un grand canal baissier que j'ai tracé ici, borne haute et borne basse en rouge. Et ce qui est assez intéressant, je zoome encore un petit peu, c'est que en effet donc nous sommes extraits de ce canal et nous sommes en train ici de construire une figure. Alors rien n'est fait pour le moment, c'est juste une construction. Il va falloir encore casser par le haut, relancer, etc. Mais il y a peut-être, je dis bien peut-être, le début de quelque chose. Le scénario favorable, ce serait qu'en effet, cette figure, cette espèce de triangle, finisse par casser par le haut et qu'on attaque une nouvelle construction. Tout ce scénario-là tombe à l'eau si, en revanche, effectivement, on repasse et on recasse par le bas les 76 euros. Et là, je pense qu'il faudra être notamment beaucoup plus inquiet. Il y a pour moi un élément qu'il faut regarder. Au-delà de l'analyse technique, qui effectivement donnera des signaux, il y a un élément qu'il faut regarder de près, c'est les fonds qui vadent le titre. Il y a notamment de mémoire, hein, je dis ça de mémoire, il faudra le vérifier, mais de mémoire, il y a un gros fonds anglais qui short, pardon, qui est vendeur donc sur le titre depuis des mois et des mois, donc qui appuie, qui met une pression baissière, même si cette pression baissière elle a essayé d'être contrée par les actionnaires de Téléperformance qui ont réalisé un programme de rachat d'actions assez fort, mais au moins qu'à stabiliser le titre depuis des mois. Donc pour moi, finalement, la clé du retournement sur le titre sera aussi une raison fondamentale, technico-fondamentale, avec notamment, pourquoi pas, le rachat du titre par le fonds qui se rachèterait lui-même, hein, le fonds vendeur, qui rachèterait, faire de rachat de short. Et donc là, probablement que ça pourrait donner un nouvel élan au titre. Tant que c'est pas le cas, il faut vraiment, je pense, encore un tout petit peu être patient, et notamment, si on veut être agressif, le franchissement de cette oblique baissière ici en noir, qui pourra éventuellement nous donner des signaux un petit peu plus certains, entre guillemets, de retournement potentiel du titre à moyen long terme. Voilà, j'ai. Ok, très bien. Donc on a fondamentalement une entreprise solide qui a eu quelques soucis dans son secteur. D'un point de vue d'un investisseur, est-ce que tu serais d'accord si on dit qu'on est sur un profil risque-rendement un peu plus élevé? On a un potentiel de rendement très haut, mais bien évidemment, le revers de la médaille, c'est un risque beaucoup plus fort, surtout dans la situation immédiate. Oui, oui, totalement, parce que en fait, si tu veux, ce que le marché aujourd'hui valorise, ou plutôt dévalorise, c'est l'inconnu sur l'IA. Donc effectivement, si l'IA s'avère dans les années à venir être un point fort, ou en tout cas pas être un point négatif pour Téléperformance, il y a fort à parier en effet que le titre va se retourner à la hausse et que ça va générer des gains assez importants sur le titre. A contrario, si l'IA devient véritablement quelque chose d'extrêmement compliqué à gérer pour Téléperformance et que du coup Téléperformance perd des parts de chiffre d'affaires à cause de ça. Et là, par contre, effectivement, on se dira que finalement le marché avait plutôt bien anticipé et que finalement, eh bien, la croissance ne sera plus jamais au rendez-vous sur Téléperformance comme elle l'était. Donc c'est pour ça que finalement, tu as raison, il y a une prime de risque qui est assez élevée sur Téléperformance. Un gros enjeu d'adaptation à l'intelligence artificielle. Donc Tino, je vais prendre un dernier titre à analyser dans la liste. Je te propose qu'on regarde L'Oréal. Donc là aussi sur L'Oréal, on a une valorisation de 353,06 euros selon la juste valeur. On a un cours actuel de 340 euros, donc on est sur une action plutôt bien évaluée. On a un petit potentiel haussier de 3,8%. Et on a un objectif des analystes à 392,20 euros. On aura donc un potentiel haussier un peu plus important selon les objectifs des analystes, d'autant qu'il y a 25 analystes qui couvrent le titre de L'Oréal. Sur les pro tips, on a
surtout du vert, hein. Là aussi, une action à dividende. Dans le rouge, on va prendre un PER un petit peu élevé pour L'Oréal. Le score de santé, on est sur une bonne performance avec une note de 3. Santé, de la rentabilité très bonne avec un score de 4. Par contre, la valeur relative est très basse avec un chiffre de 1. C'est le minimum. Donc ici un titre intéressant à avoir, je dirais peut-être, hein, tu me diras Tino si tu es d'accord avec moi, en fond de portefeuille. C'est pas un titre hein, qu'on va mettre dans son portefeuille pour aller chercher beaucoup de croissance. Hein, c'est une entité très solide financièrement qui verse du dividende. Hein, on peut la mettre dans son portefeuille pour le stabiliser. C'est pas un titre qui est surévalué, c'est ça qu'on va retenir surtout ici dans cette analyse d'Investing Pro. Il n'y a pas de potentiel haussier énorme, mais on n'a pas non plus en face un titre très surévalué qu'on va craindre de mettre dans son portefeuille, hein, craindre une chute rapide pour les prochains mois si on veut le rajouter. Donc ça va venir nous rassurer un petit peu dans cette perspective hein, comme tu as dit tout à l'heure Tino, d'un investissement de bon père de famille sur le titre L'Oréal et qui en plus verse un rendement en dividende. De ton côté hein, Tino, selon ton analyse technique, hein, qu'est-ce que ça donne du côté de L'Oréal? Oui, hein, Gilles, en effet, hein, bon, L'Oréal, c'est de famille, généralement, hein, que l'on possède en portefeuille pour longtemps. C'est pas forcément une action de trading pur. Bon, L'Oréal, c'est bien sûr le leader hein, mondial de tout ce qui est cosmétique, soins, maquillage, parfum, etc., etc. Un PER quand même qui est assez élevé hein, sur L'Oréal, puisqu'on a un PER qui est attendu quand même à 25-26. Alors c'est raisonnable, on va dire, mais c'est pas sous-valorisé à mon sens. Par contre, on paye aussi, comme tu l'as dit, la qualité du titre. Depuis des années, la solidité d'un titre, et surtout, à mon sens, on paye aussi quelque part un potentiel de croissance, parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, L'Oréal, la répartition du chiffre d'affaires de L'Oréal, de mémoire, hein, je donne des chiffres un peu larges, mais en gros, c'est 30% de l'Europe, 26 ou 27% Amérique du Nord et 25 ou 26% Asie du Nord. Pardon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on a une action qui est très diversifiée géographiquement. Et évidemment, on se dit qu'il y a des pays qui sont aujourd'hui en pleine croissance. On pense à l'Inde, on pense pourquoi pas à l'Amérique du Sud, pourquoi pas plus tard aussi à l'Afrique également. Donc on se dit que tous ces gens-là, bien sûr, ont le même besoin que nous, c'est-à-dire les besoins auxquels L'Oréal répond. Et donc, effectivement, maintenant, d'un point de vue technique, maintenant qu'on a parlé un petit peu du fondamental, d'un point de vue technique, c'est une magnifique tendance haussière. Magnifique tendance haussière, là on parle, là on est à 1995, donc là vraiment on a énormément de recul sur cette valeur-là. Et on considère que depuis 1995, à chaque fois qu'il y a eu des replis, ces replis-là ont été des opportunités d'achat. Et on pourrait même imaginer la construction d'un canal haussier. Canal haussier qui, on le voit, a des bornes hautes qui ont plutôt été vendues, donc vues comme des prises de bénéfices par les investisseurs, et en revanche, le bas de canal qui a été plutôt vu par les investisseurs comme des opportunités d'achat. On y revient assez peu sur ce bas de canal, puisque depuis, on va dire, depuis 25 ans, on y est revenu 7 à 8 fois. Et ce qui est très intéressant, Gilles, en effet, c'est que là, on le voit, on a marqué une chute assez impressionnante, voilà, 32% de chute depuis les plus hauts récents, c'est-à-dire depuis les plus hauts du début d'année dernière. Et on le voit, on se rapproche tout petit à petit de cette zone, effectivement, de bas de canal. Donc, moi, je considère que, alors, on peut être un petit peu plus gourmand hein, sur L'Oréal, puisque là, elle est, au moment où on se parle, aux alentours des 340 euros. Donc, les plus gourmands d'entre nous pourront aller même chercher, pourquoi pas, les 290, les 300, etc. Mais pour moi, à l'image de Veralia, par exemple, c'est plutôt de l'achat sur repli. Donc, c'est pas du trading, on va plutôt
à mon sens, là, pour le coup, construire une position dans la baisse. Donc, pour moi, hein, bon, les plus agressifs qui veulent vraiment, voilà, qui ont peur de louper l'opportunité, une première position sur ces niveaux-là, c'est peut-être pas totalement déconnant. Et après, voilà, de l'accumulation dans la baisse, dans toute cette zone-là, qui va donc de 280 jusqu'à 310, 315. Toute cette zone-là, en effet, peut être une zone d'accumulation, une première belle zone d'accumulation pour du moyen long terme sur le réel, dans l'objectif de revenir faire de nouveaux plus hauts dans quelques mois, quelques années. Voilà. Donc il y a un potentiel quand même qui est assez élevé parce que si quelque part vous accumulez dans cette zone-là, dans l'espoir de revoir les plus hauts historiques, ça veut dire que vous avez un potentiel quand même de 54%. Donc, pour quelqu'un qui vise un objectif de nouveau plus haut dans les 4 à 5 prochaines années, ça veut dire en moyenne plus de 10% par an. Je précise quand même que ce sont des graphiques dividendes non réinvestis, donc en effet, vous rajoutez en plus le dividende. Je te remercie, Tino. On a vu 4 actions sur la liste sur les 20 sélectionnées par le Propix IA pour le mois de janvier. Voilà, vous avez la liste complète ici que vous pouvez regarder, retrouver sur Investing Pro sur le site investing.com. Il y a aussi la stratégie des actions value en France. Il y a 6 stratégies américaines sur Warren Buffett, sur des valeurs technologiques pour surpasser le S&P 500, pour surpasser le Dow Jones. Si vous voulez investir dans les valeurs mid-cap américaines, il y a une stratégie pour cela aussi. C'est un formidable outil pour découvrir des actions sur des marchés qu'on ne connaît pas forcément en France. C'est plus de 1000 actions qui sont analysées chaque mois. On en retire 20 sur les top actions françaises. Sur les 1000, il y a peut-être des titres, des pépites françaises que vous ne connaissez pas, dont vous pourriez manquer le coche ou ne jamais entendre parler. Mais avec les Propix, ça aide à ça aussi, la découverte de nouvelles idées d'actions dans lesquelles investir, que ce soit en France, aux États-Unis et sur 11 autres places boursières, l'Italie, l'Espagne, le Canada aussi. S'il y a des francophones québécois, canadiens qui nous écoutent, il y a une stratégie pour Tropix dédiée au Canada. Il y a 3 ou 4 stratégies différentes du côté du Canada. Vous pourrez aussi aller regarder ça et si vous voulez investir ailleurs dans le monde sans connaître forcément les actions qui s'y trouvent, vous pourrez le faire grâce à Propix IA. Voilà donc pour la partie Propix IA. Tino, j'aimerais te demander, te challenger un petit peu, une action, si tu veux bien, en dehors de cette liste, une action que tu aimes bien et dans laquelle tu pourrais peut-être investir ou peut-être pas recommander, mais qui tu trouves assez intéressante pour cette année 2025. Oui, bien sûr. Alors moi, il y a une action que je regarde beaucoup. Je regarde, alors de manière générale, plus globale, je trouve que les marchés américains, notamment les grandes capitalisations américaines, sont un petit peu chères. Et donc, je considère qu'aujourd'hui, du moins en 2025, pour aller chercher de la performance, il va falloir sortir un petit peu des sentiers battus quelque part et aller chercher peut-être des valeurs qui voilà, sortent entre guillemets un petit peu de l'ordinaire par leur situation géographique ou éventuellement par leur profil, ou également des actions qui, comment dirais-je, ont été massacrées, on va dire, ces dernières années, ces derniers mois. Et donc je regarde un pays, je regarde la Chine, et dans ce pays-là, quand on parle de la Chine, on pense bien sûr à Alibaba. Je l'attendais. Alibaba, ouais, Alibaba qui est une alors la plupart des gens connaissent, hein, Alibaba, c'est une plateforme d'e-commerce qui a réuni en fait les consommateurs connectés du monde entier avec les produits et les fabricants de produits chinois la plupart du temps bon marché. Donc voilà, Alibaba c'est un PER qui pour moi est plus que raisonnable puisqu'on a un PER de 12, donc on a une valorisation qui à mon sens est quand même peu élevé. Ça reste, même si la croissance a ralenti, parce que bon, évidemment en Chine ça a ralenti quand même aussi, mais bon, malgré tout, on reste sur voilà, des chiffres d'affaires qui continuent de progresser. Il y a de la trésorerie, Alibaba, je crois, à 20% de ses résultats
net en cash. C'est une entreprise qui rachète également chaque année, là, depuis 4 ans, ses propres actions. Je crois que c'est 4 ou 5% du capital qui est racheté chaque année sur les 4 dernières années, Alibaba. Il se développe aussi dans le cloud. Aujourd'hui, c'est 11% du chiffre d'affaires, c'est le cloud. C'est un des 5 leaders mondiaux. Bref, voilà, je vais pas vous faire l'autopsie d'Alibaba, mais en gros, pour moi, c'est une entreprise diversifiée, deux, une entreprise pas forcément très bien valorisée, mais évidemment, le risque, on le connaît, le risque, c'est que c'est exposé à la Chine, et le sentiment général sur les actions chinoises, pour les raisons que l'on connaît, Trump, etc., eh bien, c'est un sentiment plutôt négatif. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi, quelque part, un peu comme Téléperformance pour d'autres raisons, c'est la raison pour laquelle aussi ce titre, pour le moment, je dis même pour le moment, est peu valorisé. Voilà. Côté Onaïs. Ça se confirme aussi, hein, je viens de regarder sur la fiche Investing Pro d'Alibaba. Et effectivement, on a un très beau potentiel haussier de 56,3% quand même, avec un objectif ou une juste valeur, une estimation à 136,27 $. Donc juste, hein, je rappelle, Alibaba, effectivement, hein, c'est une entreprise chinoise, mais elle est aussi cotée au Nasdaq, hein, sur la bourse américaine. Donc pour tous les investisseurs français en France ou ailleurs dans le monde ont accès à des actions américaines, à la bourse américaine, peuvent acheter et détenir l'action Alibaba. C'est l'avantage de ces grandes multinationales, même si effectivement elle est basée en Chine. Ceux qui ont accès à la bourse américaine peuvent la détenir. Ici, tu me challenges un petit peu, hein, toi aussi, sortir du sentier battu. Donc, je vais faire appel à un joker sur investing.com, sur Investing Pro, le service Investing Pro. Les abonnés Investing Pro ont accès à un nouveau produit qui n'est pas encore sorti publiquement. Alors, je vais vous faire une petite démo, montrer un petit peu de quoi il s'agit. C'est Warren AI. On va pousser l'intelligence artificielle encore plus loin. Donc, c'est déjà accessible pour les abonnés actuels Investing Pro. Ce n'est pas encore lancé publiquement, donc il n'y a pas de bouton pour y accéder. Mais ceux qui ont l'URL peuvent y accéder. Tino, entre nous, hein, je te partage l'URL. C'est donc investing.com. Il faut passer par le site anglais www.investing.com/Warren, comme Warren Buffett, AI, et je vous montre ça. Donc ça va être un rendu public très très rapidement, mais rien que pour vous, un petit aperçu. Donc c'est encore en version bêta, donc ça se présente un petit peu comme un chat, de l'intelligence artificielle. On peut poser des questions à toute la base de données de Investing Pro, donc un très grand historique, des métriques très très nombreuses, beaucoup d'indicateurs, et il suffit de formuler votre question le plus simplement possible sur un titre, sur des tendances, sur un marché. Et Warren AI, l'intelligence artificielle, va chercher les données du côté de la base des données de Investing Pro. Il va vous répondre d'une manière synthétique. Donc, on va lui poser la question de ce qu'il pense du titre Alibaba. Voilà. Une analyse. On va le formuler plus simplement. Du monde sur l'action Alibaba. On va voir ce qu'il va nous donner. Tu triches un peu là, en fait, c'est ça? Je veux sortir des sentiers battus, je suis obligé de m'adapter un petit peu. Ouais, c'est marrant. Voilà, il nous donne un petit peu les chiffres, une analyse fondamentale, bien évidemment. Pour le titre Alibaba, il vous donne le prix actuel, la capitalisation boursière, la performance sur un an, il a déjà fait plus 25,2%, la fourchette de dernière semaine, donc sur l'année dernière, c'est entre 66 et 77 $. Il vous donne des chiffres de valorisation. Ici, le PER, TTM, si en anglais, c'est
les 12 derniers mois, donc un PER de 16, le prévisionnel il est de 9, voilà, il vous donne des chiffres, les points forts, la situation financière, elle est solide effectivement pour Alibaba selon notre outil d'Investing Pro. Donc vous avez différentes métriques sur la marge et la rentabilité, l'EBITDA, voilà, le retour sur l'investissement en capital, la croissance, beaucoup de chiffres sur le titre. Il va vous donner quelques points de vigilance à surveiller sur cette action-là. Il va vous donner les points forts, mais aussi les points de vigilance pour faire votre propre analyse, vous faire votre propre point de vue et décider au final vous-même si vous voulez investir dans cette action-là ou non. Il va même aller vous chercher les actualités récentes sur le titre, bien évidemment le tout sur investing.com. Et on arrive sur les recommandations des analystes. Le consensus, il est sur un achat fort qui va dans le sens de l'analyse de Tino, effectivement. Des objectifs, une fourchette des objectifs entre 85 et 145 $, c'est une fourchette assez large. On a un petit peu d'analyse technique, on a une tendance court terme haussière sur le RSI, on a quelques moyennes mobiles et une conclusion sur le titre Alibaba. Et un petit rappel, des analyses sont fournies à titre indicatif et informatif uniquement, d'autant plus que, rappel, Warren AI, il est encore en version bêta. En interne, on l'a beaucoup testé, il n'y a pas vraiment d'erreur dessus, il est assez précis, fiable et efficace, mais sachez qu'il est encore en version bêta, donc il faut généralement vérifier les données qu'il donne avant de prendre une décision d'investissement de votre côté, mais c'est une manière très facile, rapide de synthétiser l'information, d'avoir une analyse sur un titre, sur des tendances. On peut par exemple demander de nous sortir, selon les informations qu'il a du côté de Investing Pro, les 5 actions qui ont le plus fort potentiel de hausse sur les prochains mois. C'est un exemple. Voilà. On peut faire beaucoup de choses avec Warren AI. Je te laisse, Tino, compléter, si tu veux, ton analyse sur Alibaba. Du côté des fondamentaux, on a vu un petit peu ce que ça donne. Alors, je te laisse faire l'analyse technique, voir, comparer si effectivement ça va dans un sens haussier là aussi. Oui, bon, Alibaba, en effet, c'est une action qui a beaucoup progressé jusqu'au point haut d'octobre 2020 et puis a beaucoup consolidé. Ce qui est intéressant, à mon sens, techniquement sur Alibaba, c'est qu'on le voit ici, un petit peu à l'image dans une figure différente de Veralia, où il y a eu, tu sais, la chute avec la construction de figure. Ben là, on est sur la même chose. On a eu une grosse chute et là, on a une construction de figure. Donc, un petit peu aussi à l'image de Veralia, quand une construction de figure, il y a deux possibilités. Soit effectivement accumuler dans des zones de repli. Je vois bien cette zone ici aux alentours des 76 $, puis éventuellement sur les plus bas historiques de septembre, c'est-à-dire aux alentours des 60 $. Soit effectivement un achat momentum, donc un petit peu plus haut certes, mais avec un petit peu plus de probabilité aussi. Et donc là, on achètera sur cassure de la résistance ici, des 117 $. Qu'est-ce qu'on a objectif? On va prendre tout simplement un retracement de Fibonacci et on va tout simplement, à mon sens, aller chercher en premier objectif, je dirais les 38,2% de retracement, soit les 160 $. Et en deuxième objectif, on ira chercher la moitié, donc les 50% aux alentours des 185, 190 $. Et puis après, voilà, si vraiment la tendance est établie et que vraiment, on ira chercher pourquoi pas les plus hauts historiques. Mais bon, ça me semble ambitieux déjà. Voilà, ces deux premiers objectifs, 155, 160, 185, 180, 185, déjà, ce serait déjà pas mal pour Alibaba. En tout cas, voilà un petit peu la situation technique dans laquelle on évolue actuellement sur Alibaba. Voilà, Gilles. Parfait, merci. Voilà, on arrive à la fin de cette analyse des actions les plus intéressantes du moment. Investing Pro est actuellement en promo, moins 50% jusqu'à la fin du mois. Donc, n'hésitez pas à en profiter pour avoir la puissance de l'intelligence artificielle dans le domaine du stock picking, de la sélection des actions, de l'analyse fondamentale
de l'investissement dans les actions, dans l'investissement boursier de votre côté. Profitez-en, hein, les moins 50%, ça ne va plus durer, il ne reste plus que quelques jours. Alors, voilà, donc Propix IA, il y a aussi plein d'autres outils qui accompagnent, comme vous l'avez vu, Investing Pro. Donc, n'hésitez pas à en profiter maintenant sur le marché français également. C'est tout nouveau, c'est frais, ça vient d'arriver et c'est pour vous. Voilà. Merci Tino d'avoir été avec nous. Je rappelle, hein, pour ceux qui veulent découvrir un peu plus, hein, les analyses de Tino, l'univers de son investissement, de ses analyses, vous pouvez le suivre sur sa chaîne YouTube, le podcast de la bourse, sur ses comptes Twitter et tous les réseaux sociaux. Tino-du-bas bourse, vous pourrez le retrouver facilement. Je te laisse remercier et dire au revoir Tino. Ben, en effet, hein, merci beaucoup Gilles pour cette invitation, c'était super. Et puis ben, à bientôt sur le réseau ou pourquoi pas lors d'une prochaine vidéo. Je serais très ravi de refaire un événement avec toi, Tino. Ce sera avec un grand plaisir et j'espère que tous ceux qui ont regardé ont apprécié et vont aussi apprécier tous les nouveaux contenus qu'on va leur proposer, que ce soit sur investing.com ou sur le podcast de la bourse. Merci à vous et à très bientôt.